Très content que les chroniqueurs reviennent dans la grande famille de Montréal Live. Tasha est en voyage. Tasha Sheridan va être de retour avec nous autres lundi. Demain, c'est Kenny, avec la gauche folle. Pas mal sûr qu'il va en jaser. Jeff, Fadro l'a dit, Jeff chroniqueur, ben oui, c'est le one-two punch qui revient. Après des mois de négociations difficiles. Il est pas facile. Oh non. Il demande. Et vendredi, c'est le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui revient. J'ai jasé cet été, il était en feu. Il m'a fait une chronique au téléphone. Il était craqué, pas à peu près. Et aujourd'hui, on est mardi. Ben oui, on est rendu là. Michel Morin, mesdames, messieurs. Sans l'ombre d'un regret pour en arriver là, je recommencerai. Salut Michel, bienvenue. Bonjour Dominique. Quel bon timing pour parler d'Hydro avec Monsieur Hydro en personne. Comment ça va, Michel? As-tu un bon été en passant? Oui, un très bon été, mais pour les vacances, c'est pour le mois de septembre. Oh, ma chère. Ah, j'ai goûté à ton fromage en passant. Je l'ai trouvé dans un Whole Foods. C'est quoi le nom? C'est un nom italien, là? Bella Vitano. Voilà. Du Wisconsin. Et quel est votre verdict? Très crémeux, très riche, très gras. Je l'ai adoré avec un bon vin américain, corsé comme je les aime. Je me suis régalé. J'ai mangé la moitié de mon morceau, mais j'ai pas eu faim pour manger mon repas par la suite. Excellent. Et avec un Porto aussi, c'est pas mal. Ben, coudonc. Faut falloir s'en trouver d'autres, par contre. Hey, à Québec, on trouve ça où, les amis? Les auditeurs, je lance l'appel. Allez-y par le texto, tiens, 88-670-9098. Mon cher Michel, t'es en feu sur Twitter. Et avec raison, d'ailleurs, les éoliennes. Ce matin, d'ailleurs, c'est la une du Journal de Québec. Ça joue dur chez Hydro. C'est un choc, c'est une collision frontale. D'un bord, le boss Éric Martel, et de l'autre, vous avez les politicos du Parti libéral. Explique-nous clairement ce qui se passe. Écoutez, c'est un bras de fer, comme j'en ai jamais vu depuis le début des années 80, lorsque, peut-être vous en souviendrez, lorsque Jacques Parizeau avait décidé d'aller piger dans les coffres d'Hydro-Québec. C'est lui qui avait initié cette politique, et aujourd'hui, Hydro-Québec donne au gouvernement 2,5 milliards à 3 milliards de dollars chaque année à même ses profits. Et à l'époque, Robert Boyle, qui était le président, a démissionné parce qu'il voulait conserver l'intégrité d'Hydro-Québec. Alors on a actuellement à peu près le même genre de débat sur un parc éolien pour Boralex, les Inuits et la région de Port-Cartier, qui incidemment, le Parti libéral avait perdu que par quelques centaines de votes cette circonscription lors de la dernière élection. Oh, qu'on met le doigt sur quelque chose de le fun. Oh là 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 là! Oh. Alors donc, c'est très important pour M. Couillard, à ce moment-ci, d'aller chercher, évidemment, toutes les circonscriptions du Québec. Et ce qui se passe, c'est un parc éolien dont le promoteur est Boralex, une compagnie bien connue du groupe Cascade. Alors, Boralex... 20%, la caisse de dépôt à 20%, mon cher Michel, hein? Absolument. Et donc, Boralex veut construire un parc éolien de 200 mégawatts. Alors, écoutez, vous êtes au courant que depuis l'automne dernier, depuis le printemps dernier, on a tellement de surplus au Québec qu'il faut pour la première fois de la construction des barrages sur la Manic, dans la région de Manicouagan ou même à la baie James, déverser de l'eau parce qu'on en a trop, parce qu'on a trop de surplus pour la demande d'électricité. Ça nous sort par les oreilles. Je vais vous donner un scoop ce matin, là, yes, que vous trouvez nulle part. On a déversé 5 TWh d'électricité. Savez-vous à combien ça équivaut? 250 millions de dollars. Je répète, 250 millions de dollars parce qu'on ne trouve plus où vendre l'électricité. Et voilà que le gouvernement Couillard voudrait construire un nouveau parc éolien. Et on sait que les parcs éoliens, depuis 10 ans, ont coûté aux Québécois l'essentiel des augmentations de tarifs. Ah!
Donc, l'augmentation de nos factures, Michel... sont attribuables à la construction des parcs éoliens. Okay, avec M. Landry, avec M. Charest, avec Pauline Marois. Et là, on veut en ajouter un autre, comme si on perdait pas assez d'argent déjà. Est-ce qu'ils sont dingues? Est-ce que les libéraux sont virés dingos? C'est de la politique à court terme. Alors, quand on parle de la gestion libérale, voilà un parfait exemple d'une gestion à court terme. On peut se passer de ça. Écoutez, c'est pas Michel Morin qui parle, là. Il y a une commission des enjeux énergétiques qui a été créée par Mme Marois, qui a conclu la même chose il y a 3 ans, qui a dit, écoutez, arrêtez d'en faire. Et j'ai mis sur mon blog, parce que j'ai un blog... Oui. Que vous pouvez trouver Michel Morin, journaliste indépendant. Je t'ai mis sur le Facebook du show, moi, Michel. À la consécration hier, je t'ai mis sur le Facebook de Morin. Alors, écoutez, il y a un blog qui fait part d'une étude qui a été faite justement par quelqu'un de la région de Québec, Monsieur Michel Lafontaine. Pas l'an dernier, en 2012, une étude dont on n'a jamais parlé. Et savez-vous qu'est-ce qu'il concluait? La filière éolienne est totalement injustifiable. On parle de 2012. Elle est ridiculement coûteuse et absurde. L'achat obligatoire de la production éolienne constitue une véritable catastrophe économique pour le Québec. Et on comprend bien avec cet exemple-là que c'est une catastrophe. Hydro-Québec, le président Éric Martel dit, écoutez, sur 25 ans, on pourrait perdre jusqu'à 2 milliards de dollars. Et là, je vais vous faire une distinction importante, oui. Dominique. Depuis, au cours des dernières années, tous les parcs éoliens étaient rentrés dans la gorge des 4,2 millions de consommateurs d'électricité au Québec par décret. Hydro-Québec n'avait pas le choix d'acheter cette énergie et de justifier ces augmentations de tarifs devant la Régie de l'énergie à cause des coûts de l'éolien. Mais Hydro-Québec ne perdait pas d'argent parce qu'il nous refacturait à nous les consommateurs. On est les dindons de la face. Cette électricité-là. Mais dans le cas du parc à Pouilliat, le parc des Inuits, de Boralex et de Philippe Couillard, eh bien, là, c'est différent. C'est pas Hydro-Québec Distribution qui, comme les années passées, achète l'électricité, mais c'est Hydro-Québec Production, le propriétaire des grandes centrales. Et là, c'est Hydro-Québec directement, au lieu des consommateurs, qui est affecté dans ses profits. Comment t'as trouvé, Michel? Oui, Michel, je veux juste te poser la question, parce que c'est quand même quasiment un cas d'ingérence politique. Hier, t'as eu Moreau sur toutes les tribunes, qui est venu rabrouer Éric Martel, qui est le PDG d'Hydro-Québec. Comment tu trouves ça à moins de 10 jours de l'échéance électorale? Écoutez, on parle toujours de l'indépendance des sociétés d'État. Permettez-moi d'en douter. Et vous avez un bon exemple. Il y a évidemment actuellement, sans doute, un bras de fer au niveau de du conseil de l'administration et de M. Martel, qui veut faire de lui un bon gestionnaire, parce que vous savez, Dominique, cet argent-là qu'Hydro-Québec va perdre, eh bien, elle ne pourra pas le distribuer sous forme de dividendes à la hauteur de 2,5 milliards par année pour financer nos hôpitaux et nos écoles. On a le choix. Ou bien on continue de faire de l'éolien, de enrichir Boralex et les Inuits, ou bien on répare nos écoles, ou bien on entretient mieux nos hôpitaux. C'est comme ça que se pose depuis le début toute cette problématique. Alors, j'ai regardé le conseil d'administration d'Hydro-Québec. Première nouvelle, tous ces bons membres sont nommés ou ont été nommés par le Parti libéral du Québec. Et on dit que Michael Penner, qui est le président du CA, qui est un ami de Couillard. Directement à la campagne électorale, ou à la campagne à la chefferie plus précisément, de M. Couillard, et tout de suite après la nomination de M. Couillard et l'élection de M. Couillard, eh bien, comme par hasard, M. Michael Penner,
a été nommé président du conseil d'administration. Il n'est pas le seul. Yvon Marcoux, un ancien ministre libéral, Michel Cormier, François Lafortune, qui a été l'objet là de discussions récemment au niveau des crypto-monnaies. Eh bien, c'est des gens qui sont identifiés au Parti libéral. En voilà, là, 4 ou 5, avec Dominique Savoie, qui est la sous-ministre de l'Énergie. Faut pas douter, ils sont pas avec M. Martel. Par contre, j'en vois 8 autres qui pourraient voter pour M. Martel. C'est-à-dire que cette fois-ci, là, le PAC a besoin de l'autorisation du conseil d'administration de l'Hydro-Québec pour aller de l'avant. Dans le passé, c'était obligatoire. On sacrifiait l'énergie patrimoniale à 3 cents pour acheter de l'énergie éolienne à 10 et 14 cents. Mais là, dans ce cas-ci, cette décision revient au conseil d'administration. Donc, comment va pencher le conseil d'administration? Je vois d'autres noms, là. Paul Sténis, Laurent Pereira, Geneviève Brouillette, Geneviève Bitch, Annick Brochu, Carl Cessista, Anne-Marie Croteau, Suzanne Gouin, Hélène Gagnon. Je ne sais pas de quels... Ils ont tous été nommés par des libéraux. Et c'est certain que M. Moreau doit faire son lobbying ou les gens de son cabinet auprès de tout ce beau monde, là, on le saura pas. Mais moi, je vais vous dire une chose, Dominique. Une fois que la décision aura été prise, envers ou contre M. Martel, pour ou contre les Québécois, ben, on va faire une demande d'accès à l'information. On va essayer de savoir où ils se sont situés, tout ce beau monde-là. Et on aura peut-être un vrai portrait de la gestion et de l'intervention libérale à Hydro-Québec. Dernière question, Michel, avant de se laisser. Comment qualifier le comportement de Philippe Couillard dans ce dossier en un mot? En un mot? Ben, écoutez, on évoque M. Couillard, crie la catastrophe, c'est l'ingérence. Michel. C'est l'ingérence, si on doit l'appeler comme cela, l'ingérence par rapport aux gestionnaires d'Hydro-Québec. Et les gestionnaires, c'est pas nécessairement le conseil d'administration. Mon cher Michel, passe une sacrée belle semaine. C'est une salutation. Merci. Bonne journée. 8h02, live à radiox.com. C'est épouvantable. Mais oui. C'est odieux. C'est odieux. Pour une poignée de jobs, là. C'est 300 à 400 jobs pour la construction. Mais quand ça va être fini, là. Ouais, c'est comme des jobs à long terme. C'est 10 jobs. 10 jobs. Pense à ça, pour vrai, là. Des millions. Et une des entente pertes. qui oblige Hydro à acheter de l'électricité pendant des années pour 10 jobs. C'est dégueulasse. Tout ça pour du court terme. Michel l'a dit d'entrée de jeu. Poignée de vote. Pour un comté, c'est à Côte-Nord. Je vous le dis, méfiez-vous des libéraux. C'est une guerre de tranchées. Il l'a dit, Taillefer. C'est une guerre de tranchées. On le voit là. Eux autres, ils ont la carte, OK? OK, on peut aller chercher tel comté pour aller chercher une majorité, tel comté à l'extérieur de Montréal, parce qu'à Montréal, dans le West Island, c'est assuré. OK, l'éolienne, ouais, on va le faire là. Là, Véronique Tremblay fait un petit message Facebook, ouais. Point de presse. Oui, le pont. Ça presse le 3e lien, OK. Fait que ça, c'est bon pour Véro dans le nord, dans Chauveau, puis c'est bon pour Vien, ça arrive sud. C'est bon, Proulx. Il y a trop de Proulx, Barrette, c'est bon. Les dépressions, on n'a pas parlé. C'est bon, les jeunes, les suicides. Les jeunes, les suicides, c'est important. Les suicides des jeunes, hein, Gaétan? Non, OK. Il y a 2 ans, c'était épouvantable, mais on n'avait pas le temps. Non, mais on en élection. On était dans le barda. T'es fatigué, hey, t'es pas dans le timing. On était dans le barda. Là, on a du temps en masse pour les jeunes, la santé mentale. Un maudit qu'on a. Le Barrette en avant, hein? Les jeunes et la santé mentale, c'est important. Là, on va donner l'accès aux pédopsychiatres, là. Et les médecins, comprends-tu? Sans référence médicale. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Ouais. Ah, mais là, c'est pas grave. Dans 10 jours, c'est des élections. C'est ça. On peut pas le mettre dans le pamphlet. C'est important, ben oui. Les pubs, tout. On l'a fait pour les jeunes, on l'a fait. 8h05 à Radio X. Moret. Live. Radio X. Le concept de légende du rock est fort simple. Des tunes que vous connaissez puis que vous aimez. That's it. Pas
besoin de te faire une playlist. On l'a fait pour toi. La légende du rock. Samedi et dimanche, 9h. Radio X. Légende du rock, une présentation de Ban Rock, une présentation de Ban Rock, une présentation de Ban Rock, une présentation de